Qu'est-ce qui s'est passé avec la dame qui a été arrêtée, l'ex-directrice générale, je pense, de la société navale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudra rappeler que l'information a été publiée par le site Le Révélateur 224, qui a donné l'alerte hier soir tard dans la nuit, parce que c'est une source très proche de la famille de la dame qui nous a contactés. Et puisque on refait le monde aussi à de nouveaux éléments, il faudrait qu'on puisse donner ces éléments à l'opinion. Donc, d'abord, ce qu'il faut rappeler, la dame a été arrêtée hier nuit aux environs de 22h, 21h, 22h, au moment où elle était au chevet de sa maman qui est arrêtée du côté de Donka, donc qui poursuivait ses soins. Donc, la dame a été chopée par des gendarmes qui étaient à sa trousse, donc qui sont venus l'arrêter. Donc, et elle a été conduite du côté de la direction de la police judiciaire, la direction centrale de la police judiciaire, où elle a été entendue durant des heures. Et après ces moments d'interrogatoire, la famille avait perdu son contact. Donc, elle était injoignable. C'est tardivement, quand l'alerte a été passée sur le site, donc les gens m'ont rappelé pour me confirmer que la DPJ avait appelé au sein de la famille pour dire que non, la dame est bel et bien du côté de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, elle y a passé sa première nuit et jusque-là, elle est de ce côté. Mais sous les nouveaux éléments, qu'est-ce qu'on reproche à Dame Fatoumata Cissé, qui a été ancienne directrice générale de la société navale sous Alpha Condé. Donc, selon une première source qui s'est confiée à nous, il semblerait qu'elle ferait l'objet d'un mandat d'amener de la part de la CRIEF pour sa gestion supposée calamiteuse, donc en se fondant sur l'un des rapports de l'inspection générale qui avait été publié sous Alpha Condé sur des cas présumés de malversation financière et de gestion comme on appelle confuse. Donc sur ce rapport, il y avait ce mandat d'amener qui pesait sur ses épaules. Maintenant, est-ce qu'elle avait été notifiée qu'elle était recherchée par la justice de son pays? Impossible d'entrer en contact avec la dame. Mais il y a l'autre source qui s'est confiée à nous, toujours au sein de la famille. Il semblerait que c'est un problème familial lié à sa vie de couple que je ne voudrais pas étaler dans ce studio parce que c'est sa vie privée. Mais c'est le dernier mariage qui semble ne pas aller dans le sens convenable avec les enfants du mari. Donc c'est trop profond parce qu'on m'apprend beaucoup de choses et il y a même l'un des fils de son nouveau mari qui serait derrière une certaine manipulation et qui aurait pris des contacts qui aurait pris contact avec un certain nombre de médias pour qu'on puisse l'enfoncer afin qu'elle puisse répondre de sa gestion du passé. Donc il y a ces deux hypothèses, il y a ces deux thèses aujourd'hui qui sont là, mais il est difficile pour le moment de confirmer qu'elle est là-bas, soit pour ce mandat d'amener. L'une liée à sa gestion, l'autre liée à un problème de famille. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est cette façon de procéder. Et quelle que soit la raison qui pourrait expliquer son interpellation, je pense qu'on devrait être respectueux de la procédure. Je parle sous le contrôle de notre éminent grand professeur juriste dans ce studio, maître Amadou Baïla Traoré. Donc, faisons attention, surtout que je sais que vous avez horreur des usurpations de titres, donc je ne suis pas professeur. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Tous les grades ne se gagnent pas à l'université. Il y a des grades par mérite. Donc, tu es un professeur émérite. C'est vrai, Marcel a dit qu'il a un doctorat de vie. Voilà, donc voilà, c'est surtout cela. Donc il est très difficile de confirmer l'une ou l'autre, mais ce qui est évident, comme je le disais tantôt, c'est la méthode par laquelle elle a été interpellée. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la refondation de l'État et comme on l'a dit depuis le départ, il n'y aura plus des erreurs du passé, qu'on va éviter les erreurs du passé. Donc revenir à cette méthode propre aux États communistes ou soviétiques, il faut avoir le courage de le dire, est un recul grave et puis c'est en contradiction avec toutes les promesses qui ont été tenues par le colonel le 5 septembre. Donc il faut déplorer la méthode et si toutefois il y a des reproches qui sont faits
à la dame, il serait important de l'interpeller dans des conditions, comme on le dit. Oui, puisque pour le moment, on n'est pas encore sûr de quelle méthode exactement essayer. Est-ce que c'est lié... Oui, c'est l'interpellation, un peu mani militari. C'est lié à sa gestion financière. Ou vous parlez de la méthode, vous parlez de les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée. Donc, ce n'était pas... Que ça soit la gestion ou encore problème familial. Au chevet de sa maman qui est alitée. Donc, vous voyez, ça pouvait créer une situation inattendue. Mais il a été délivré un mandat de mener, non? Bon, pour le moment, je dis, il est difficile. J'ai tout fait pour entrer en contact. Ou d'infirmer que... Voilà, c'est soit lié au mandat d'amener ou que c'est certainement à ce problème de vie privée. Mais moi, ce que je déplore, c'est la méthode. C'est la méthode, oui. Ben là, sur la question. Oui, bon, c'est sûr qu'il y a des horaires, en tout cas pour, par exemple, arrêter. Je ne les ai pas en tête, mais il me semble que c'est de 6h à 22h. Si ma mémoire est bonne, sous réserve que je vérifie. Après, si c'est un mandat d'amener, en général, cela en général aussi, c'est lorsque une convocation est infructueuse ou parce que on peut toujours convoquer. Mais si on parle déjà de CRIEF, ça veut dire que ça serait déjà donc judiciarisé, parce que j'imagine que ce n'est pas du flagrant délit, donc il doit normalement avoir une instruction qui aurait déjà été ouverte. Donc ça me paraît encore un peu confus. On va attendre d'avoir, comme Marouane l'a dit, plus une précision notamment au niveau sur le motif. Par exemple, je me pose la question parce que dès sa première audition, elle a le droit d'être assistée de son avocat. Donc, est-ce que cela aussi a été le cas? C'est aussi une autre question qu'il faille se poser. Est-ce que dès qu'on l'a arrêté à 21h, et Marouane évoque effectivement un interrogatoire déjà. Donc, est-ce que lors de cet interrogatoire, elle était assistée d'un avocat? Est-ce que lui on lui a dit qu'elle peut l'être? C'est des questions qui restent posées. C'est des questions qui restent posées. Oui, Thierno Amadou Bonnet Camara, on s'intéresse à cette semaine nationale de la recherche et de l'innovation. Justement, mais de façon précise, ce prix dont on parle, il s'agit du prix du meilleur chercheur, c'est ça, hein? Et oui, j'ai retrouvé les notes. C'est plutôt le prix de la meilleure recherche et de l'innovation. Oui. C'est la recherche et l'innovation qui sont primées. Oui. Alors, ce n'est pas... j'ai suivi, hein, c'est à l'occasion de la CNRI, la Semaine nationale de l'innovation et de la recherche, qu'organise organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a reçu ici la fois dernière, le chef de cabinet qui en a parlé. Amadou Ba. C'était une bonne initiative, c'est une bonne chose, je pense. Et je suis allé personnellement à 3 reprises assister aux panels qui se font. Il y a des débats qui sont enrichissants. Et qui sont intéressants. Hein? Qui sont très intéressants. On apprend beaucoup de choses. Et puis, on sent quand même que la première leçon que j'ai tout de suite tirée, il y a des spécialistes, il y a des gens qui connaissent bien leur domaine, qui prennent la parole, qui parlent, mais qu'on n'a pas souvent dans nos médias. Parfois, il y a des panels qui s'organisent, qu'on appelle ceux qui dirigent ces panels-là ont du mal parfois à limiter les gens dans le temps parce qu'il y a de l'engouement. Les gens veulent parler. Je me demande pourquoi les gens ils ne prennent pas la parole dans les médias. Après, moi-même, je me dis que aujourd'hui, l'espace médiatique, quelqu'un le disait ici, je pense que c'est Habib, on parle beaucoup plus de la politique, on parle d'autres choses, on ne parle pas de faits qui intéressent, mais dès que vous parlez de l'environnement ou des mines ou autre chose, vous ne parlez pas de la politique aussi quand vous regardez sur YouTube. Vous avez moins d'audience. Moins d'audience. Oui. Mais il y a aussi un autre problème. Il y a des spécialistes, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un, il y a des gens qui connaissent bien leur domaine, qui peuvent bien prendre la parole en public, mais derrière, ils ne sont pas protégés, parce que la moindre prise de parole en public, lorsque des gens ne sont pas d'accord, ils sont capables de l'insulter, de s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux, et beaucoup sont sensibles à ce genre de situation. Ils préfèrent se taire, même s'ils ont parfois des réponses à des questions qu'on se pose dans nos médias. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a vraiment des gens qui connaissent leur domaine et qui devraient, je pense qu'on devrait vous avez été un homme séduit, encourager à venir prendre la parole en public. Mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Ça, c'est qu'une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que ce prix, on va donner des récompenses aux meilleurs chercheurs ou bien à la meilleure innovation, c'est vrai. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on ait une véritable politique
pour encourager, pour décomplexer en quelque sorte la recherche dans notre pays, l'innovation dans notre pays. Il y a des jeunes qui, comme aujourd'hui je l'ai vu, qui ont des solutions par rapport à l'électrification rurale par exemple, ou bien par rapport à la gestion des déchets et tout ça. Il y a des solutions comme ça qu'on peut accompagner et qu'on peut vulgariser. Et puis à l'échelle nationale, on peut avoir des réponses en termes d'innovation et de recherche à beaucoup de nos problèmes qu'on a ici, que de continuer à importer des solutions européennes, américaines, en tout cas occidentales. Mais le problème c'est quoi? Il est palpable. Je vous donne un exemple pratique. Il y a un Guinéen, un jeune Guinéen qui est comme vous, qui est comme moi, qui est de notre génération et qui a fait des réflexions, qui a créé le premier ordinateur guinéen qui soit fait par un Guinéen donc qui existe et qui est allé vers l'État, qui a demandé à l'État un accompagnement pour avoir un certain lot et le mettre sur le marché national. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau de la RPT et d'autres services du ministère de l'enseignement, des postes et des télécommunications? On a plutôt préféré mettre de côté un certain montant pour aller acheter des ordinateurs ailleurs. Et après, on a pensé à mettre juste le branding guinéen et venir donner ça aux gens et dire que c'est un ordinateur guinéen. Alors qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a obtenu, qui a créé pour la première fois. Vous parlez de l'ordinateur ou d'un téléphone? Non, parce pas que je connais le cas d'une femme qui avait créé un téléphone. Je n'ai pas voulu faire la publicité sur le Kounfabo, hein? Non, c'est pas Kounfabo. Oui. Kounfabo, elle a eu des problèmes avec la nièce. Après, on sait tout ça aussi. Mais pourtant, le téléphone, c'est l'ordinateur Wally, par exemple. Oui. C'est l'ordinateur. Je n'ai pas voulu dire le nom pour ne pas faire de la publicité. Oui. Mais c'est l'ordinateur Wally qui a été fait par un jeune Guinéen et qui ne demandait qu'un accompagnement de l'État pour une certaine commande et aller venir mettre ça sur le marché guinéen. Il y aurait un programme. Un ordinateur performant. Bon, ça, je ne sais pas. C'est ça la question. Ça, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas le débat. Oui, on peut l'encourager, mais quand vous parlez par exemple de l'achat. Le débat, c'est quoi? Oui. C'est oui, on incite les gens à aller vers l'innovation, à aller vers la recherche. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais je dis après, quand on a poussé quelqu'un à faire la recherche, à faire l'innovation, accompagnons-le à faire la vulgarisation des résultats de ces recherches. Attention, en 2023, créer un ordinateur, ce n'est pas de l'innovation. Il faut que l'ordinateur... L'innovation, c'est quelque chose de nouveau dans on va dire dans l'état de la science. Donc il faut que cet ordinateur-là ait quelque chose, on va dire, de particulier, de nouveau qui vienne. Sinon, aujourd'hui, on n'est plus au stade de créer un ordinateur. Je ne crois pas que quelqu'un... Comme par exemple... Bon, c'est pas... Oui, allez-y, Tiernon, allez-y. Pourtant, c'est lui qui est... Allez-y, Tiernon, laissez-le terminer. Allez-y, Tiernon. Non, laissez-le, il va terminer. Allez-y, Tiernon, allez-y. Je dis une fois encore, je ne crois pas que quelqu'un de sérieux puisse venir dire créer un ordinateur alors qu'il est juste allé prendre un ordinateur au marché et le venir présenter aux gens. Comme on le dit dans notre jargon. Si on a parlé d'innovation, cette façon de... C'est pas si on a parlé d'innovation, je pense si on a parlé d'innovation... C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Oui. On ne part pas au marché acheter un... À partir de l'instant où le mot innovation est prononcé, c'est que justement, on peut qu'avoir quelque chose de nouveau. Justement, je suis d'accord qu'on se pose des questions. Est-ce que ça a quelle plus-value par rapport à ce qu'on a ici? Ça, vous pouvez inviter celui qui a inventé l'ordinateur, il peut vous donner des détails là-dessus. Mais une fois encore, je dis, c'est bon d'inciter les gens, de dire aux gens, allons vers la recherche, allons vers l'innovation. Mais je dis, derrière, ayons un fonds, ayons un programme, ayons des politiques pour accompagner, pour vulgariser les résultats des recherches qu'on a. Je vous donne l'exemple. Cette pompe, c'est FAPA, le monsieur de FAPEL de l'AB, c'est quand même un exemple qui décroche des prix à l'international. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que cela soit sur les quatre coins de la République de Guinée? Il y a l'autre, le mari de notre consoeur, comment il s'appelle? Keta, j'oublie souvent son nom. Muntaga Keta. Il y a beaucoup d'autres initiatives comme ça qui sont là, avec le Tulip et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour vulgariser, pour amener ces produits-là, qu'ils soient d'abord moins chers, accessibles à nos compatriotes et qu'ils soient vulgarisés à l'intérieur du pays pour que ces gens-là soient les nouveaux créateurs de notre pays, qu'ils aient des sociétés qui emploient et qui paient des taxes et qu'on aide des multinationales qui sont d'origine guinéenne. Pourquoi cela n'est pas possible? Je pense qu'il faut décomplexer la recherche et l'innovation et faire en sorte qu'on vulgarise les résultats des recherches que les gens font. C'est juste ce que je voulais ajouter à cela. La dernière chose, c'est par rapport à ce que Marwan a dit tout à l'heure, c'est par rapport à cette dame. Oui. Il y a quand même une situation aujourd'hui qu'il faut
qu'il faut déplorer. On est à plus d'1 an de la on est bientôt à 2 ans de la transition. Le 5 septembre prochain, il y aura le 2e anniversaire. Oui. Mais depuis ça, il y a des gens qui sont séquestrés. Il y a des anciens ministres, anciens directeurs. À la moindre évocation du nom d'un ministre, on parle à un ancien ministre, on pense tout de suite à la CRIEF, à Autlad. Même quand les gens ont des problèmes de droit commun, on pense tout de suite que c'est quelqu'un qui a détourné, quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui a fait ça. Ils n'ont pratiquement pas de vie privée et ils n'ont pas d'emploi. Et je le disais la fois dernière sur ce plateau-là, c'est des gens sur qui parfois des villages entiers comptent. On leur a coupé non seulement le vivre, mais on a récupéré leurs documents de voyage. Ils ne peuvent pas aller faire valoir leurs compétences à l'international. Ici, ils ne bénéficient d'aucune promotion et on ne les laisse pas sortir. Moi, je suis d'accord qu'on essaie de revoir cette situation. Ceux-là contre qui on a des poursuites, en tout cas des charges qui sont là, et qu'ils continuent à répondre devant la justice, mais ceux contre qui on ne retient pratiquement rien depuis 2 ans, il faut les libérer. Rien trouvé. Il faut les libérer. Il faut vraiment laisser les gens. Sinon, il faut les libérer. Autrement, c'est ni moins ni plus qu'une prise d'otage, c'est une séquestration à ciel ouvert. Oui. Voilà, je l'ai dit ici la fois dernière, mais à chaque fois que j'entends parler d'un ancien directeur, un ancien ministre là, ça me brûle le cœur de mettre à leur place, quoi. Alors,